Chapitre 70. Jésus, dans la cité maritime, reçoit des lettres qui concernent Jonas. Jésus se trouve dans cette magnifique cité marine dont on voit sur une carte le golfe naturel, immense et bien protégé, capable de recevoir de nombreux navires, rendu encore plus sûr par une puissante digue portuaire. Il doit être aussi utilisé par les troupes, car je vois des trirèmes romaines avec des soldats à bord. Ils débarquent pour la relève ou pour renforcer la garnison. Le port, c'est-à-dire la cité portuaire, me rappelle vaguement Naples, dominée par le Vésuve. Jésus est assis dans une pauvre maison, près du port, maison de pêcheurs certainement, peut-être des amis de Pierre ou de Jean, car je vois qu'ils sont à l'aise dans la maison et familiers avec ses habitants. Je ne vois pas le berger Joseph et non plus l'Iscariote, toujours absent. Jésus parle familièrement avec les habitants du logis et d'autres qui sont venus pour l'écouter. Mais ce n'est pas une vraie prédication, ce sont des paroles qui apportent des conseils du réconfort comme lui seul peut donner. André rentre. Il semble être sorti pour quelque commission, car il a dans ses mains des miches de pain. Il est tout rouge en s'approchant, parce que attirer l'attention sur lui doit lui être un vrai supplice. Il murmure plutôt qu'il ne parle. « Maître, pourrais-tu venir avec moi? Il y aurait un peu de bien à faire. Toi seul, tu le peux. » Jésus se lève sans même demander ce qu'est ce bien dont il s'agit. Mais Pierre demande « Où l'emmènes-tu? Il est si fatigué et c'est l'heure du souper. Ne peuvent-ils pas attendre jusqu'à demain? » « Non, c'est à faire tout de suite, c'est. »« Mais parle donc, gazelle apeurée. Mais regardez si un homme grand et gros comme lui doit être ainsi. On dirait un petit poisson empêtré dans le filet. » André devient encore plus rouge. Jésus le défend en l'attirant contre lui. « Comme il est, il me plaît à moi. Laisse-le faire. Ton frère est comme une eau favorable à la santé. Elle travaille dans les profondeurs et sans bruit. Elle sort comme un filet de la terre, mais qui s'en approche est guéri. Allons, André. »« Je viens moi aussi, je veux voir où il t'emmène, » réplique Pierre. André supplie. « Non, maître, toi et moi seul. S'il y a des gens, ce n'est plus possible. C'est une affaire de cœur. »« Qu'est-ce que c'est? Maintenant tu fais le paranymphe ?» André ne répond pas à son frère. Il dit à Jésus, « C'est un homme qui veut répudier son épouse, et moi j'ai parlé, je ne sais comment m'y prendre, mais si tu parles, toi, oh toi, tu vas réussir, car l'homme n'est pas méchant. Enfin, lui t'expliquera. » Jésus sort avec André sans rien dire. Pierre reste un peu hésitant, puis il dit, « Mais moi j'y vais, je veux voir au moins où ils vont. » Et il sort, bien que les autres lui disent de ne pas le faire. André tourne par une ruelle et Pierre le suit. Il tourne à nouveau sur une petite place pleine de commères, et Pierre le suit toujours. Il passe par une porte cochère qui donne sur une vaste cour entourée de maisons basses et pauvres. Je dis porte cochère parce qu'elle est surmontée d'un arc, mais ce n'est qu'un passage. Pierre le suit encore. Jésus entre avec André dans une de ces maisonnettes. Pierre s'arrête au dehors. Une femme le voit et l'interroge. « Tu es parent de Ahava? Et ces deux aussi? Vous êtes venu la reprendre? »« Tais-toi, poule bavarde, il ne faut pas qu'on me voie. » Faire taire une femme, c'est chose difficile. Pierre a beau la foudroyer du regard, elle va parler à d'autres commères. En un moment, le pauvre Pierre est entouré d'un cercle de femmes, d'enfants et même d'hommes qui, pour imposer à leur tour le silence, font un vacarme qui dénonce leur présence. Pierre se ronge de dépit, mais ne réussit pas. De l'intérieur arrive la voix pleine, agréable, paisible de Jésus, en même temps que la voix brisée d'une femme et celle dure, rauque d'un homme.
Si elle a toujours été bonne épouse, pourquoi la répudier? T'a-t-elle jamais manqué? La femme gémit. Non, maître, je te le jure, je l'ai aimée comme la prunelle de mon œil. L'homme, bref et dur. Non, elle ne m'a jamais manqué autrement que par sa stérilité. Et moi, je veux des enfants. Je ne veux pas la malédiction de Dieu sur mon nom. Ce n'est pas sa faute à ta femme si elle est ainsi. Il m'en accuse comme d'une faute à moi et de ma famille. Il y voit une trahison. Femme, sois sincère. Savais-tu d'être ainsi? Non, j'étais et je suis en tout comme toutes les autres. Le médecin lui-même l'a dit, mais je n'arrive pas à avoir d'enfant. Tu vois qu'elle ne t'a pas trahi. Même elle en souffre. Réponds-moi sincèrement. Si elle était mère, la répudierais-tu? Non, je le jure, je n'ai pas de raison, mais le rabbin l'a dit et le scribe aussi. La stérile, c'est, dans la maison, une malédiction de Dieu. Tu as le droit et le devoir de lui donner un libelle de divorce et de ne pas affliger ta virilité en te privant d'enfants. Je fais ce que dit la loi. Non. Écoute, la loi dit de ne pas commettre l'adultère, et tu vas le commettre. Le commandement donné à l'origine, c'est celui-là, et pas un autre. Si à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse vous a permis le divorce, ce fut pour empêcher les liaisons immorales et les concubinages qui sont odieux à Dieu. Puis de plus en plus, votre vice a étendu la clausule de Moïse jusqu'à obtenir les chaînes inhumaines et les pierres homicides qui sont les conditions actuelles de la femme, toujours victime de votre domination, de vos caprices, de votre surdité, de votre aveuglement en fait d'affection. Je te le dis, il ne t'est pas permis de faire ce que tu veux faire. Cet acte est une offense envers Dieu. Abraham a-t-il peut-être répudié Sarah, et Jacob Rachel, et Elkana Anne, et Manoah son épouse? Connais-tu le Baptiste? Oui. Eh bien sa mère n'a-t-elle pas été stérile jusqu'à sa vieillesse avant d'enfanter le Saint de Dieu, comme l'épouse de Manoah enfanta Samson, et Anne d'Elkana Samuel, et Rachel Joseph, et Sarah Isaac? À la continence de l'époux, à sa pitié pour la stérile, à sa fidélité à ses promesses, Dieu a accordé une récompense célébrée au cours des siècles, comme il donne le sourire à la stérile éplorée, qui n'est plus stérile ni méprisée, mais glorieuse dans la joie d'être mère. Il ne t'est pas permis d'offenser l'amour de ta femme. Sois juste et honnête. Dieu te donnera une récompense qui dépassera tes mérites. Maître, tu es le seul à parler ainsi. Moi, je ne savais pas. J'avais demandé au docteur, et il m'avait dit « fais-le », mais pas un mot pour me dire que Dieu récompense de ses dons une bonne conduite. Nous sommes en leurs mains, et ils nous ferment les yeux et le cœur avec une main de fer. Je ne suis pas méchant, maître, ne me méprise pas. Je ne te méprise pas. Tu me fais encore plus pitié que cette femme en pleurs, car sa douleur finira avec sa vie. C'est alors que commencera la tienne, et pour l'éternité. Pense-y. Non, elle ne commencera pas, je ne le veux pas. Me jures-tu, sur le Dieu d'Abraham, que ce que tu me dis est la vérité? Je suis la vérité et la science. Qui croit en moi aura en lui justice, sagesse, amour et paix. Je veux te croire, oui, je veux te croire. Je sens qu'il y a en toi quelque chose qui n'existe pas chez les autres. Voilà, maintenant je vais au prêtre et je lui dis, je ne la répudie plus. Je la garde et je demande seulement à Dieu qu'il m'aide à ressentir moins la douleur d'être sans enfant. Ah, va, ne pleure pas. Nous dirons au maître de venir encore pour que je sois bon. Et toi, continue de m'aimer.
La femme pleure plus fort par le contraste de sa souffrance passée avec sa joie actuelle. Jésus sourit au contraire. « Ne pleure pas, regarde-moi, regarde-moi, femme. » Elle lève la tête et regarde à travers ses larmes le visage lumineux de Jésus. « Viens ici, homme, mets-toi à genoux près de ton épouse. Maintenant je vous bénis et sanctifie votre union. Écoutez, Seigneur, Dieu de nos pères, qui avec de la boue a fait Adam et lui a donné Ève pour compagne, pour qu'il peuple pour toi la terre, les élevant dans ta sainte crainte, descends avec ta bénédiction et ta miséricorde, ouvre et féconde les viscères que l'ennemi maintenait fermés pour les porter à un double péché d'adultère et de désespoir. Aie pitié de ces deux fils, Père saint, Créateur suprême, rends-les heureux et saints. Elle féconde comme une vigne, lui son protecteur, comme le tuteur qui la soutient. Descends, ô vie, pour donner la vie. Descends, ô feu, pour réchauffer. Descends, puissant, pour opérer. Descends, fais que pour la fête de louange des moissons fécondes de l'année qui vient, ils t'offrent leur vivante gerbe, leur premier-né, Fils consacré à toi l'Éternel, qui bénit ceux qui espèrent en toi. Jésus a prié d'une voix de tonnerre, les mains posées sur les deux têtes qui s'inclinent. Les gens ne se retiennent plus et l'entourent. Pierre en première ligne. Jésus leur dit : relevez-vous, ayez foi et soyez saints. Oh, reste, maître, demandent les deux réconciliés. Je ne peux pas, je reviendrai, plusieurs fois. La foule crie : reste, reste, parle-nous. Mais Jésus bénit sans s'arrêter. Il promet de revenir bientôt, et suivi d'une petite foule, il se rend à la maison qui lui donne l'hospitalité. Homme curieux, que devrais-je te faire? Demande-t-il en chemin à Pierre. Ce que tu veux, mais en attendant, j'ai assisté. Ils entrent dans la maison, congédient le peuple qui commente les paroles qu'il a entendues et se mettent à table. Pierre est encore curieux. Maître, mais ils auront vraiment un fils? M'as-tu jamais vu promettre des choses qui n'arriveront pas? Te semble-t-il que je puisse me permettre de me servir de la confidence dans le Père pour mentir et décevoir? Non, mais à tous les époux tu pourrais en faire autant? Je le pourrais, mais je ne le fais que là où je vois qu'un fils pourrait pousser à se sanctifier. Où il serait un obstacle, je ne le fais pas. Pierre passe la main dans ses cheveux grisonnants et se tait. Mais voilà le berger Joseph, il est tout couvert de poussière, comme après une longue marche. Toi? Comment donc? Demande Jésus, après l'avoir baisé pour le saluer. Joseph: j'ai des lettres pour toi, ta mère me les a données, une est à elle, les voilà. Et Joseph présente 3 petits rouleaux d'une espèce de fin parchemin attachés par un ruban. Le plus volumineux a aussi un sceau pour le fermer. Un autre est seulement noué. Le 3e a un sceau brisé. « Celui-ci est celui de ta mère, » dit Joseph en indiquant celui qui a un nœud. Jésus le déroule et le lit, doucement d'abord, puis à haute voix. À mon fils aimé, paix et bénédiction. Il m'est arrivé à la première heure des calendes de la lune d'Ellul un messager de Béthanie. C'était le berger Isaac auquel j'ai donné le baiser de paix et réconfort en ton nom et en ma reconnaissance. Il m'a apporté ces 2 lettres que je t'envoie, me disant verbalement que l'ami Lazare de Béthanie
te prie de condescendre à sa prière. Jésus, bien-aimé, mon Fils béni et mon Seigneur, je voudrais te demander instamment 2 choses. La première, de te rappeler que tu m'as promis d'appeler ta pauvre maman pour l'instruire en ta parole. La seconde, de ne pas venir à Nazareth sans m'en avoir d'abord parlé. Jésus arrête brusquement et se lève, allant entre Jacques et Jude. Il les serre étroitement dans ses bras et termine en répétant par cœur les paroles. Alphée est retourné dans le sein d'Abraham à la dernière pleine lune, et grand a été le deuil de la cité. Les 2 fils pleurent sur la poitrine de Jésus. Il termine. À sa dernière heure, il t'aurait voulu, mais tu étais loin. C'est pourtant un réconfort pour Marie, qui voit en cela l'assurance du pardon de Dieu et qui doit donner la paix même à ses neveux. Vous entendez? C'est elle qui le dit, et elle sait ce qu'elle dit. Jacques supplie. Donne-moi la lettre. Non, elle te ferait du mal. Pourquoi? Que peut-elle dire de plus pénible que la mort d'un père? Qui nous a maudits, soupire Jude. Non, non, pas cela, dit Jésus. Jude. Tu le dis pour ne pas nous affliger, mais il en est bien ainsi. Jésus. Lis alors. Et Jude lit. Jésus, je t'en prie, et Marie t'en prie aussi, de ne pas venir à Nazareth avant la fin du deuil. L'amour des Nazaréens pour Alphée les rend injustes envers toi, et ta mère en pleure. Notre bon ami Alphée me console et calme le pays. Il y a eu beaucoup de bruit au sujet du récit d'Azer et d'Ismaël pour la femme de Chouza. Mais Nazareth est maintenant une mer agitée par des vents contraires. Je te bénis, mon fils, et je te demande pour mon âme paix et bénédiction. Paix au neveu, la maman. Les apôtres font des commentaires et réconfortent les 2 frères en pleurs. Mais Pierre dit « Et celles-là, tu ne les lis pas ?» Jésus fait signe que oui, et ouvre celle de Lazare. Il appelle Simon le Zélote, et ils lisent ensemble dans un coin. Puis ils ouvrent l'autre rouleau, et le lisent aussi. Ils discutent entre eux. Je vois que le Zélote cherche à persuader Jésus de quelque chose, mais il n'y arrive pas. Jésus, les rouleaux en main, vient au milieu de la pièce et dit « Écoutez, amis, nous formons tous une même famille, et entre nous il n'y a pas de secret. Pour le mal, c'est de la pitié de le tenir caché, mais pour le bien, c'est justice de le faire connaître. Écoutez ce qu'écrit Lazare de Béthanie. Ô Seigneur Jésus, paix et bénédiction, paix et salut à mon ami Simon. J'ai reçu ta lettre et en qualité de serviteur, j'ai mis à ton service mon cœur, ma parole et tous mes moyens pour te faire plaisir et avoir l'honneur d'être pour toi un serviteur qui ne soit pas inutile. Je suis allé chez Doras, dans son château de Judée, pour le prier de me vendre le serviteur Jonas, comme tu le désires. J'avoue que sans la prière de Simon, ton ami fidèle, je n'aurais pas affronté ce chacal railleur, cruel et néfaste. Mais pour toi, mon maître et ami, je me sens capable d'affronter Mammon en personne. Je pense que, à qui travaille pour toi, tu es tout proche, et par conséquent, tu le défends. J'ai été certainement aidé, car contre toute prévision, j'ai vaincu. Dure a été la discussion, et humiliant les premiers refus. 3 fois, j'ai dû m'incliner devant cet argousin tout-puissant. Ensuite, il m'imposa un délai d'attente. Enfin, voilà la lettre, digne d'un aspic. Et moi, j'ai à peine le courage de te dire « Cède pour arriver au but, car lui n'est pas digne de t'avoir.
mais autrement, il n'y a rien à faire. J'ai accepté en ton nom et j'ai signé. Si j'ai mal fait, réprimande-moi. Mais, crois-le bien, j'ai essayé de mon mieux de te rendre service. Hier est venu un de tes disciples juifs disant qu'il venait en ton nom pour savoir s'il y avait des nouvelles à t'apporter. Il s'est nommé Judas de Kériote, mais j'ai préféré attendre Isaac pour te remettre la lettre. J'ai été étonné que tu aies envoyé quelqu'un d'autre, sachant qu'à chaque sabbat, Isaac vient chez moi se reposer. Je n'ai rien d'autre à te dire, je baise seulement tes pieds saints. Je te prie de les diriger chez ton serviteur et ami Lazare, comme tu l'as promis. Salut à Simon. À toi, maître et ami, baiser de paix et prière de bénédiction. Lazare. Et maintenant, voici l'autre. À Lazare, salut, j'ai décidé. Pour une somme double, tu auras Jonas. Cependant, j'y mets ces conditions, et je ne les changerai pour aucun motif. Je veux d'abord que Jonas termine les récoltes de l'année, c'est-à-dire qu'il sera retenu jusqu'à la lune de Tisri, à la fin de la lune. Je veux que Jésus de Nazareth vienne lui-même pour le prendre, et je lui demande d'entrer sous mon toit pour faire sa connaissance. Je veux un paiement immédiat après la signature du contrat. Adieu. D'Horace. Pierre s'écrie. Quelle peste! Mais qui paie? Qui sait combien il demande? Et nous? Nous sommes sans le moindre denier. C'est Simon qui paie, pour faire plaisir à moi et au pauvre Jonas. Il n'acquiert qu'une ombre d'homme qui ne lui servira à rien. Mais il acquiert un grand mérite pour le ciel. Toi? Oh! Tout le monde est stupéfait. Même aux fils d'Alphée, la surprise fait oublier leur peine. C'est lui. Il est juste que cela soit connu. Pierre dit. Il serait juste aussi que l'on sache pourquoi Judas de Kériote est allé chez Lazare. Qui l'y avait envoyé? Toi? Mais Jésus ne répond pas à Pierre. Il est très soucieux et pensif. Il ne sort de sa méditation que pour dire « Donnez à dîner à Joseph, puis allons nous reposer. Je vais préparer la réponse pour Lazare. Isaac est encore à Nazareth? Joseph. Il m'attend. Nous y irons tous. Oh non, ta mère dit. Tous sont bouleversés. Taisez-vous, c'est ma volonté. La mère fait parler son cœur aimant. Moi, je juge avec ma raison. J'aime mieux faire cette démarche pendant que Judas n'est pas là, et tendre une main amie aux cousins, Simon et Joseph, pleurer avec eux avant la fin du deuil. Puis, nous reviendrons à Capharnaüm, à Génézareth, sur le lac en Somme, en attendant la fin de la lune de Tisri. Nous prendrons les maris avec nous. Votre mère a besoin d'amour. Nous le lui donnerons. Et la mienne a besoin de paix. Je suis sa paix. Pierre demande. Tu crois qu'à Nazareth? Je ne crois rien. Ah bien, parce que s'ils devaient lui faire du mal ou la faire souffrir, ils auraient affaire avec moi, dit Pierre tout ébouriffé. Jésus le caresse, mais il est absorbé. Je dirais qu'il est triste. Puis il va s'asseoir entre Jude et Jacques et les tient embrassés pour les consoler. Les autres parlent doucement pour ne pas troubler leur douleur. Les leurs douleurs.